sors de chez nous, rendez-vous avec Stack pour painter. Mon sac est plein, j'ai même pas de place pour rien intégrer. Des bouteilles d'alcool ou des albums pour vendre des promos. Mais j'ai plein de spray paint, tout ce qu'il faut pour prendre les photos. Puis c'est sûr que c'est en masse, ma casquette remplace la tuque puis le foulard d'en face. Sans fâche, marche le cœur léger l'été, car il aime fêter et c'est libre et j'ai les mains d'un poche et les yeux tentant de décrocher de cette beauté. Bonsoir à tous et à toutes. Vous écoutez Radio Anonyme, enregistré dans les studios de CIBL 101.5 Montréal. Mon nom est Marie-Ève Saint-Pierre. Je suis sexologue et chargée de projet à l'Anonyme. Et c'est moi qui ai la chance de remplacer le célèbre Yannick Gingras, qui est animateur et responsable du projet Radio. Et je suis en compagnie des participants Radio Anonyme. Bonsoir. Alors, je suis en compagnie de Marco. Bonsoir. Betty. Bonsoir. Et Vanessa. Bonsoir. Et ce soir, nous allons aborder, ce soir à l'émission, les participants radio profitent de ma présence pour poser leurs questions ou pour discuter du sujet de la sexualité, entre autres les relations sexuelles, la contraception et les stéréotypes. Alors, Vanessa? Bien, sur ce, comme on est très heureux d'être ici avec vous ce soir, on va en musique et on écoute I Feel Good, suggéré par Marco de James Brown. Wow! I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Wow! I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love won't do you no harm. And I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love can't do me no harm. And I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice, that I got you. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I would. So good, but I got you. So good, but I got you. So good, but I got you. Alors, vous êtes de retour à Radio Anonyme, enregistré au studio du CIBL 105 Montréal. Alors, on poursuit notre émission sur divers sujets de la sexualité. Merci, Betty. Alors, les participants de la radio, avez-vous des questions ou avez-vous des sujets que vous aimeriez aborder? Alors, premièrement, j'aimerais ça te demander, Marie-Ève, qu'est-ce que tu peux constater en tant que travailleuse, justement, en tant que sexologue auprès des jeunes qui a changé dans leur vision de la relation sexuelle? Très bonne question. En fait, je suis sexologue depuis peu, alors je n'ai pas eu la chance de voir vraiment une évolution, mais ce que je constate vraiment dans les grandes lignes d'aujourd'hui, notre génération et tout ça, c'est beaucoup
il y a une présence au niveau de la sexualité, au niveau des jeunes. Ça commence plus jeune aussi. Il y a une pression beaucoup pour passer à l'acte, d'avoir des relations sexuelles, complètes, en fait, surtout, il y a beaucoup une pression par rapport à la pénétration, de vraiment y aller jusqu'au bout, plutôt que d'y aller tranquillement. Donc, selon la génération, c'est beaucoup ça que je remarque au niveau vraiment plus des relations sexuelles. Moi aussi, j'aurais une question. En fait, c'est concernant les dysfonctions sexuelles. Est-ce que, selon toi, ça a augmenté? Je précise ici qu'on ne parle pas de ce qui concerne, de ce qui est d'ordre physique. On parle de vraiment là, ce qu'on peut observer chez les jeunes. Là. OK. Donc, si les dysfonctions sexuelles les dysfonctions en général ont augmenté depuis les années? Oui. OK. C'est une très bonne question. Je te dirais que ce serait plus des chercheurs en lien avec le sujet qui pourraient y répondre. Est-ce qu'il y a une augmentation? J'aurais tendance à dire oui et non, dans le sens c'est une problématique qui peut être autant d'ordre psychologique, physiologique. Donc, est-ce que ça l'augmente avec le temps ou quoi que ce soit? Comme la culture du porno est plus présente un peu partout, est-ce que ça pourrait créer un effet d'anxiété de performance qui aurait comme un peu propagé le phénomène? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très bonne question. Oui? Moi, pas vraiment, parce que, comme que tu dis, les films porno, mais ça existe, ça fait très longtemps. Comme la prostitution, ça existe depuis au moins des années 50, 40, même 1800, si tu veux. Même avant, là, la prostitution existe depuis toujours, là, j'imagine. On s'entend mais que c'est on ne peut pas mal, dire que la pornographie est présente depuis si longtemps que ça. Déjà, c'est depuis la venue de l'Internet, puis ça, c'est quand même assez récent. Si on regarde depuis les années 90. Oui, mais quand on regarde l'histoire du monde, c'est quand même plutôt récent. Mais je me pose aussi la question, vu comme on a des vies de plus en plus stressantes, de plus en plus occupées, j'aurais tendance à penser que... Parce qu'on sait que quand le taux de cortisol est haut dans le cerveau, la libido, elle est moins là. Quand on est stressé, justement, il vient avec ça une baisse de libido. Fait que je me demande s'il n'y aurait pas un lien à faire avec la vie qui est stressante en général et ça. Mais moi, j'ai entendu que chez les hommes, la libido est dans le tapis de 18 à 30 ans. Après, 30 ans, 40 ans, ça commence à diminuer. Mais pour les femmes, à la quarantaine, ils sont dans leur pic. Ils sont dans la sexualité. Ils en veulent beaucoup dans la quarantaine. Et à la cinquantaine, ça commence à être mort. À être mort! C'est drastique. En fait, t'as pas tort, Marco. Les femmes, eux, vivent la ménopause, qui fait en sorte qu'il y a une diminution de la libido, du désir sexuel. Puis les hommes, oui, c'est beaucoup dans la vingtaine qui vont avoir beaucoup de désir sexuel, puis ça va être beaucoup plus fréquent chez eux. Si on revient à ta question, Vanessa, par rapport aux dysfonctions érectiles, au niveau de l'anxiété, du stress, anxiété de performance, tu parlais tantôt. Oui, tout à fait, parce que les dysfonctions érectiles, ça peut avoir rapport avec... c'est beaucoup psychologique, premièrement. OK? Souvent, c'est le stress, des fois, l'anxiété on a un nouveau partenaire, on veut exceller, on veut... faire comme dans la pornographie. Donc, il y a toujours... Là, on stresse de vouloir montrer ce qu'on sait faire, tout ça. Donc, il y a ça. Mais il y a tellement d'autres facteurs aussi. Donc, des fois, on a un nouveau partenaire ou on essaye des nouvelles pratiques. Donc, il y a tout ça qui rentre en jeu. D'autres fois, ça peut être d'ordre physique. Encore là... faut voir un médecin pour voir est-ce que c'est physique, sinon c'est vraiment d'ordre psychologique, peut-être voir un sexologue pour avoir vraiment une idée de qu'est-ce qui se passe et tout au niveau
de la dysfonction érectile, mais c'est de faire attention, puis le partenaire de ne pas prendre ça personnel non plus, hein, parce que ça n'a rien à voir avec l'autre partenaire, c'est vraiment psychologique, le fait d'être stressé. Fait que peut-être de questionner là, son partenaire. Est-ce qu'il est à l'aise? Est-ce que, tu sais, y a-t-il autre chose? Ah, d'accord. Donc, ça répond bien à la question. Si je comprends bien, ça peut avoir plusieurs causes, mais c'est d'identifier justement quelles sont les causes possibles dans notre cas particulier. Donc, on passe maintenant en musique avec Zaz, La Fée, suggérée par Jennifer. Moi aussi j'ai une fée chez moi, sur les gouttières ruisselantes. Je l'ai trouvée sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi, depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi qui voudrait voler, mais ne le peut pas. Alors, vous êtes à Radio Anonyme, enregistré au studio du CIBL 105 Montréal. On poursuit notre émission sur la sexologie. Alors, on va parler plus précisément, Betty, de la contraception. Oui. Alors, la pilule contraceptive est disponible aujourd'hui légalement depuis 1969 au Canada, justement à des fins de contraception. Alors, rapidement, j'aimerais ça faire un tour de table pour qu'on puisse s'exprimer par rapport à comment la venue de ce moyen de contraception, en fait, a changé la vie des femmes au Canada, mais plus particulièrement au Québec. Très bonne question. Quelqu'un veut se lancer? Pour ma part, récemment, je me suis posé la question, est-ce que réellement la pilule contraceptive est sans effet secondaire majeur, là? Si c'est vraiment que des petits effets secondaires qui n'ont pas vraiment d'impact. Je lis beaucoup d'articles, puis il y en a qui disent que ça augmenterait le taux de risque de faire une dépression, que ça augmenterait le stress. Bref, que ça serait lié à plusieurs problèmes.
Récemment, j'ai entendu dire qu'il y a eu une étude qui a été faite sur un contraceptif pour les hommes, puis que la grande majorité des hommes ont arrêté l'étude parce que les effets secondaires étaient trop dérangeants. Mais là, encore là, il faut faire la nuance. C'est pas le même type de contraceptif, bien évidemment. Eux, ils ont de la testostérone et de la progestérone, puis nous, c'est de l'estrogène et de la progestérone. Bon, c'est différent. Mais vraiment, je me pose la question, puis j'ai des doutes. Je me dis, c'est quand même artificiel. C'est quand même pas naturel. Donc, c'est à savoir, là. Je pense en effet que c'est quelque chose qu'il faut se rappeler. Je pense que tu es d'accord avec moi, Marie-Ève, c'est qu'en effet, c'est toujours un médicament. Puis que, justement, pour se procurer la pilule contraceptive, il faut toujours aller voir une infirmière. Il faut que ce soit prescrit, en effet. Puis, en effet, il faut être informé des effets secondaires. Il faut avoir une évaluation de santé aussi pour savoir, justement, quel type de pilule nous convient. Et évidemment, il faut aussi savoir qu'il y a d'autres moyens que la pilule contraceptive, justement, pour avoir de la contraception pour les femmes. Il y a aussi les injections, il y a le timbre, il y a le stérilet de 3 ans, il y a le stérilet de 5 ans, et il y a toujours le traditionnel condom, que ce soit le condom féminin ou le condom masculin, qui est d'ailleurs le seul à protéger autant pour la contraception que pour les maladies transmises sexuellement. Tout à fait. Quoi ajouter? En fait, au niveau des désavantages ou des inconvénients d'utiliser la pilule contraceptive, bon, c'est sûr que, comme dans tout médicament, où, en fait, ça, vu que ça sécrète une hormone, bon, ça peut jouer sur les hormones des femmes ou, comme à l'étude avec les hommes aussi. Peut-être que ça a eu un effet différent. C'est pour ça que c'est à l'étude, tandis que les femmes, ça le fait ses preuves. Encore là, bon, les effets secondaires ou les inconvénients peut-être à la pilule contraceptive, c'est que ça pourrait en fait causer des maux de tête, des nausées, une sensibilité au sein, par exemple. Mais aussi, c'est des symptômes que les menstruations pourraient causer aussi. Mais c'est de faire attention au niveau de la pilule contraceptive, laquelle qu'on prend, parce que, comme tu disais, Betty, c'est pas toutes les pilules qui nous conviennent. Ils ont des doses différentes, donc c'est de voir l'infirmière, d'avoir une pilule qui est prescrite. Encore là, au niveau des différents types contraceptifs, plus précisément, bon, il y a le timbre qu'on peut utiliser, un anneau vaginal aussi, un stérilet, tu l'as dit aussi tantôt. Il y a un contraceptif injectable, donc c'est des injections qu'on peut se faire aux 3 mois. Encore là, c'est aussi des hormones. Il y a le condom aussi, qui est le plus efficace sur tous les niveaux par rapport à la contraception au niveau d'une grossesse et des ITSS. Maintenant, on peut voir des publicités pour la contraception orale, que ce soit à la télévision et aussi dans la ville avec le métro et les abribus. Est-ce qu'on peut dire que finalement, le sujet n'est plus tabou aujourd'hui au Québec? Ben moi, tu vois, j'irais jusqu'à dire qu'il est promu. Donc, on en fait la promotion. Puis je trouve ça inquiétant que vraiment les compagnies aient besoin de vendre leur marque sous forme de publicité, comme une marque de commerce. Oui, ils en font la promotion carrément. Donc non, c'est plus tabou, c'est même valorisé. C'est attaché aux stéréotypes, ben pas aux stéréotypes, mais au type de femmes indépendantes, sportives, qui gèrent ses affaires et tout ça, en contrôle de sa vie. Mm-hmm. En même temps, d'un côté, c'est bon que ça soit promu d'avoir une méthode de contraception. De là à ce que ça ne soit plus tabou, je ne sais pas jusqu'à quel point, parce que reste que c'est lié aussi à la sexualité qui est encore aujourd'hui tabou pour certaines personnes, certaines cultures aussi. Donc, mais l'idéal, ça serait vraiment de non présenter différentes compagnies, mais différentes méthodes de contraception. Puis de ne pas axer non plus la chose sur les filles qui jouent au soccer, mais plus... non, mais je pense à des pubs d'Alès. Ben, je vais pas nommer une marque, mais des pubs de contraceptifs. Peut-être que ça soit plus de type informatif que plus que de type divertissant. Mais bref, sur ce, on va aller en musique, puis on va écouter Frasco, Vagabond, suggéré par Marco.
Ma mère stue à me dire boss fais la thune. Avant que je deal, que je fasse couler le sang comme Nosferatu. Elle ose faire la dure, elle sait où le bloc nous mène. On finit par être tolard, sous terre ou comme une loque humaine. Venu en France pour les études, j'ai fait semblant. On me dit toujours que j'assure pas pour la descendance. J'ai atterri chez une tante qui me cassait les couilles. À chercher une plante, j'ai failli acheter une tente. C'était à base de tu faux rien. Trouve du travail, bouge ton cul tous les matins. Mets une veste et une cravate et puis ton rap. Pète les oreilles ici, y a des lois, tu traînes, ça fait des mois. Non, je veux plus de ça chez moi. Squatter le hall, tu trouves ça attirant? Si t'aimes dans la rue, je mets ton matelas devant le bâtiment. C'était ses phrases préférées, je pensais que j'étais à l'armée. Je suis parti sans regret, sans savoir où aller. Malgré mes douleurs et mes peines, je suis attentif. Et la rue je l'emmerde, je suis pas son fils adoptif. Elle a fait de moi un vagabond qui pèle et qui traîne. Je te jure, si je pouvais, je la quitterais. Malgré mes douleurs et mes peines, je suis attentif. Et la rue je l'emmerde, je suis pas son fils adoptif. Elle a fait de moi un vagabond qui pèle et qui traîne. Je te jure, si je pouvais, je la quitterais. Je suis pas prêt de me mettre à table, j'ai toujours prouvé aux proches que je suis un mec à part et pas un mec capable. Loin de Guada et de mes parents qui s'inquiétaient, je les rassurais en vrai, j'étais dans un sale pétrin. C'est là que les galères ont commencé, je me suis accroché. Chaque soir je me demandais où je vais pouvoir me coucher, où je vais pouvoir me toucher. J'avais plus beaucoup d'amis, c'était chaud quand mes habits sentaient les égouts de Paris. Fatigué à force de faire le va-et-vient chez les potes dans les trains. Mais le pire c'est quand t'as faim, trop de fierté pour fouiller les poubelles qui traînent. Qu'est-ce que je ferais pour des frites et un McChicken? J'ai une meuf qu'elle m'invite chez elle ou à l'hôtel. Bien sûr si elle paye, sinon c'est pas la peine. Je suis pas un top modèle mais je sais les charmer. Tout ça pour pas dormir dans des cages d'escalier. Malgré mes douleurs et mes peines, je suis attentif. Et la rue je l'emmerde, je suis pas son fils adoptif. Elle a fait de moi un vagabond qui pèle et qui traîne. Je te jure, si je pouvais, je la quitterais. Malgré mes douleurs et mes peines, je suis attentif. Et la rue je l'emmerde, je suis pas son fils adoptif. Elle a fait de moi un vagabond qui pèle et qui traîne. Je te jure, si je pouvais, je la quitterais. J'ai côtoyé celui qui mendiait avec sa guitare, celui qui faisait le pickpocket sans se faire tricard, celui qui croyait que le RER était son plumard. Je le voyais parler tout seul avec sa bouteille de pinard. Les contrôleurs troublaient mon sommeil, me chauffaient la tête. Je prenais les PV pour me torcher avec. Je connais le métro, c'est coin sale, c'est clodo. Ces touristes qui te saoulent avec leurs appareils photo. En hiver, j'étais obligé de squatter les stations pour me tenir au chaud jusqu'à la prochaine saison. Ma maison, c'était mon sac à dos. Je l'avais tout le temps, brosse à dents, gants de toilette, bref, y avait tout dedans. Je rêvais d'appartement avec véranda, pendant que ma situation m'attirait vers le bas. Mais j'ai su me relever, éviter le fiasco. Je ne suis plus ce vagabond, tu peux m'appeler Brasco. Malgré mes douleurs et mes peines, je suis attentif. Et la rue je l'emmerde, je suis pas son fils adoptif. Elle a fait de moi un vagabond qui pèle et qui traîne. Je te jure, si je pouvais, je la quitterais. Malgré mes douleurs et mes peines, je suis attentif. Et la rue je l'emmerde, je suis pas son fils adoptif. Elle a fait de moi un vagabond qui pèle et qui traîne. Je te jure, si je pouvais, je la quitterais. Alors, on écoutait Brasco Vagabond, suggéré par Marco. Vous êtes de retour à Radio Anonyme, enregistré au studio du CIBL 101.5 Montréal, et on poursuit notre émission sur le thème de la sexualité. Plus précisément, Betty, on va parler des stéréotypes pour cette dernière partie. Oui, en effet. Alors, je voulais savoir, je lance la question à tous. Aujourd'hui, quelle est l'image de l'homme? Quelle image de l'homme, justement, est présentée à travers les médias? Quel rôle on lui donne? Je commencerai ici en disant qu'on parle beaucoup de la pression qui est mise sur les femmes, mais je trouve qu'on parle pas assez de la pression qui est mise sur les hommes, puis je pense qu'il y en a énormément. Puis surtout aujourd'hui, plus que jamais, parce qu'on s'attend des hommes que ça soit des hommes roses, mais en même temps qu'ils soient forts, qu'ils soient solides. On s'attend de l'homme qui soit le leader dans le couple, mais en même temps, pas trop. Il y a énormément d'attentes et de pression sur l'homme. On s'attend à ce que ça soit lui qui paye. On parle beaucoup du féminisme, mais en même temps, je pense aussi qu'il y a des inégalités aussi pour les hommes. C'est beaucoup de pression pour eux, puis c'est pas facile à vivre. Moi, j'aimerais pas ça, vivre cette pression-là, d'être un homme, puis de devoir gérer justement... si la relation va mal, c'est de ma faute, parce que c'est moi qui est en charge de rendre la fille heureuse, puis tout ça.
C'est vrai qu'en effet, l'homme a un rôle vraiment de leader, que ce soit au niveau de la famille ou sinon du couple aussi. On s'attend à ce que tout repose sur lui puis que tout va bien, autant financièrement que les aspects familiales, personnels et tout. Alors, ça peut vraiment être difficile pour lui. Mais d'où viennent toutes ces attentes-là? Hein? D'où ça vient, ce rôle-là du père qui est leader de la famille et tout ça? Pourquoi c'est encore ça aujourd'hui? Moi, je pense que c'est vraiment original du genre, la catégorisation de genre qu'on a au Québec. C'est-à-dire qu'au Québec, le genre féminin correspond à, pour être associé au genre féminin, il faut être au foyer, s'occuper des tâches ménagères, veiller à ce que la maison va bien. Tandis que le genre masculin est beaucoup plus associé à la direction, à des postes justement de leader, beaucoup associé aussi à l'argent, être responsable, épargner. On voit beaucoup dans les publicités, on demande épargner pour justement votre famille ou pour la retraite. Mais on demande beaucoup à l'homme cette responsabilité-là de veiller plus tard à ce qu'il y ait de l'argent pour la famille. Au niveau social aussi, sortir, divertir. Fait que, ouais, c'est quand même une grosse responsabilité. C'est peut-être encore une façon de vendre, tu sais, on utilise la femme, on utilise le fait que... en fait, on lui envoie le message qu'elle doit être esthétiquement jolie, puis avec ça, en créant ce besoin-là, on arrive à vendre une tonne de choses. Mais de cette façon-là aussi, on arrive à exiger de l'homme qu'il soit performant et productif et qu'il fasse de l'argent en inventant le besoin qui doit justement être le pourvoyeur. C'est vrai, en effet. Autant la femme, on la voit dans la société comme... Elle doit être jeune. On promouvoit beaucoup la jeunesse pour la femme. Maintenant, elle doit être entreprenante, elle doit avoir une carrière, mais elle doit aussi avoir une famille en même temps, ce qui n'est pas toujours facile à jumeler. Elle doit aussi être présente pour sa famille, elle doit aussi être présente pour sa propre famille, mais aussi pour ses parents. Elle doit toujours veiller justement à prendre soin de ses parents. Donc, on en demande beaucoup pour elle. Puis surtout, je tiens à dire pour le fait de la jeunesse, entre autres, on remarque qu'il y a vraiment de plus en plus de publicité sur que ce soit les produits de beauté, etc., pour entretenir l'apparence de la femme, des traitements révolutionnaires qui veillent à maintenir cette apparence ou même cette silhouette, des programmes d'entraînement qui font plus juste te garder en forme, mais qui te permettent d'avoir l'air jeune. Alors, c'est vraiment une grosse pression que la femme a sur ses épaules dans notre société. Mm-hmm. Autant les hommes que les femmes ont une pression aussi de correspondre à tous les stéréotypes ou les standards que la société donne, en fait. Par exemple, les hommes, c'est reconnu pour être viril, masculin, ne pas montrer ses émotions. On dit que les hommes pensent tout le temps au sexe, alors que c'est pas tous les hommes. Les femmes, elles, doivent être féminines, doivent être douces. Hein, et plus soumise au niveau... Bon, là, c'est vraiment selon les stéréotypes, hein, mais reste qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis si moindrement on sort du cadre, ben souvent on est victime d'intimidation ou des choses comme ça aussi à l'école ou à un plus jeune âge. Mais c'est quelque chose qui est acquis dès qu'on est enfant. Hein, dès qu'on est, automatiquement, on est une fille, nos parents vont nous habiller en rose, vont nous donner des Barbies, vont nous donner des jouets associés à la féminité, etc. Même chose pour les hommes. Oui, puis, mais pour continuer quand même sur une note positive, je dirais qu'en contrepartie, au Québec, on est réputé pour avoir des femmes entreprenantes, pour avoir des femmes qui n'ont pas peur de faire les premiers pas. Puis je pense qu'on a quand même un équilibre à ce niveau-là. Puis le machisme n'est pas si présent que ça au Québec, je pense, culturellement. Donc, on peut se féliciter de ça. C'est vrai qu'au niveau de la dynamique du couple, justement, on voit de plus en plus de femmes qui n'hésitent pas justement à prendre leur place au Québec. Ça peut justement nous amener à nous poser la question, que ce soit au niveau professionnel. Avant, on avait plus tendance à réserver ces postes-là à des femmes, mais laisser aussi ces postes-là à des hommes, que ce soit à l'école ou dans les CPE ou dans les garderies ou partout ailleurs dans la société. Merci. Alors, c'est ce qui terminerait la partie sur les stéréotypes, Vanessa. Et puis, voilà. Et on ira en musique, bien sûr, avec Bruno Mars et 24K Magique.
Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Look out. Pop, pop, it's showtime. Showtime, showtime, showtime. Guess who's back again? Oh, they don't know. Gone time. Oh, they don't know. Gone time. I bet they know as soon as we walk in. Showed up. I'm wearing Cuban links. Yeah. Designer mix. Yeah. Inglewood's finest shoes. Whoop, whoop. Don't look too hard, might hurt yourself. Known to give the color red the blues. Woo, shit. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Look out. Second verse for the hustlers. Hustlers. Gangsters. Bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach. I cannot preach. I gotta show them how I can get it in. First, take your sip. Do your dip. Spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh. We too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Look out. Everywhere I go, they be like, ooh, so clear. Everywhere I go, they be like, ooh, so clear. Everywhere I go, they be like, ooh, so clear. Now, watch me break it down like 24 karat. 24 karat. What's that sound? Come on now. 24 karat. 24 karat magic. Don't fight the feeling, invite the feeling. Just put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? Tell me what you're trying to do. 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Look out. Alors, c'était Bruno Mars, 24 Carats Magic, suggéré par Don Chichi, un de nos collaborateurs à la radio qui n'est pas présent pour l'émission d'aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que vous êtes à Radio Anonyme, enregistré au studio du CIBL 101.5 Montréal. Et on termine notre émission sur la sexualité. Oui, en fait, on termine comme à l'habitude avec une chronique, plusieurs chroniques culturelles. Oui, alors, pour commencer, je voudrais vous présenter une pièce qui va jouer à l'Opéra de Montréal. Ça s'appelle Don Giovanni de Mozart et ça va être présenté le 12, 15, 17 et 19 novembre. Alors, je vous suggère cette pièce pour vous initier à l'opéra avec une œuvre connue. En plus, les billets sont à moitié prix pour les moins de 30 ans et vous pouvez amener un invité avec vous au même prix. Alors, c'est un bon moyen de s'initier à l'opéra et c'est une preuve justement que l'opéra, ce n'est pas quelque chose de dispendieux et de réservé justement aux gens riches, mais c'est vraiment accessible à tous et c'est vraiment ouvert à tout le monde. Alors qu'on a la chance ici à Montréal d'avoir l'Opéra de Montréal qui nous offre justement cette promotion pour les moins de 30 ans. Merci Betty. On a aussi le Musée des Beaux-Arts de Montréal qui nous présente Focus la perfection. C'est une exposition qui revoit la carrière du photographe Mapplethorpe, si je ne me trompe pas.
qui présente des photographies de nus, de nature morte et de portraits. C'est présenté au Musée des Beaux-Arts jusqu'au 22 janvier 2017 et les billets sont disponibles sur le site internet du Musée des Beaux-Arts. Et ce soir, nous avions Alessia Cara en concert au Métropolis à 8h. Et les billets seront de 43$ sur la rue Sainte-Catherine-Est. L'adresse est le 59, rue Sainte-Catherine-Est. Merci. Alors, c'est des belles chroniques. Ce sera tout pour notre émission de ce soir. Merci aux participants de la radio d'avoir été là pour vos discussions très intéressantes. Merci à Vanessa, Betty et Marco. Alors, je vous souhaite une très belle soirée. Vous avez écouté Radio Anonyme, enregistré dans les studios de CBL 101.5 Montréal. Mon nom est Marie-Ève et à bientôt. Mon sac est plein, j'ai même pas de place pour y intégrer des bouteilles d'alcool ou des albums pour vendre des promos. Mais j'ai plein de spray paint tout ce qu'il faut pour prendre les photos. Puis c'est sûr que c'est en masse, ma casquette remplace la tuque puis le foulard d'en face. Sans faire, je marche le cœur léger l'été, car il aime fêter et c'est libre et j'ai les mains d'un poche et les yeux tentant de décrocher de cette beauté, les cheveux dans le vent. Dans le parc, y a 2 enfants. À côté d'eux, j'entends un couple de vieux chantant. La 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 la.